c'est vraiment simple. C'est aussi simple qu'une méditation. La méditation, c'est simple. En réalité, la méditation, c'est la chose la plus simple au monde. Et c'est ça qui va vous éclairer aussi. La méditation, ça n'est que ça. Vous vous faites confiance. Vous arrêtez justement de vouloir être quelqu'un, de vous transformer, d'être différent de ce que vous êtes. Vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est de la confiance. Ça veut dire que vous commencez à créer de la confiance en vous. Et plus vous pratiquez, plus vous allez pratiquer, plus vous allez justement acquérir cette confiance. Parce que d'où naît la confiance en fait? De la connaissance. Je suis dans un lieu que je ne connais pas, je passe du temps dans ce lieu, je me familiarise avec ce lieu, et plus je suis familier avec ce lieu, plus je suis à l'aise. Je ne me connais pas. Il faut que je passe, c'est en passant du temps avec moi. C'est pour ça que je vous parlais de cette présence. Je l'ai fait exprès pendant la pratique. Que vous ayez conscience de cette présence. Vous passez du temps avec vous et vous vous familiarisez. Dalai Lama disait, à juste titre, que la méditation, c'est un processus de familiarisation. Vous vous familiarisez. Vous passez du temps avec vous, vous commencez à vous familiariser avec vos différentes instances physiques et psychiques. Et vous apprenez à être de plus en plus à l'aise, aussi bien avec vos émotions qu'avec vos pensées, qu'avec... tout ça, c'est un univers qui commence à être de plus en plus connu. Et plus il est connu, parce que la connaissance, c'est la lumière que vous mettez sur quelque chose que vous ne connaissez pas, et justement, la peur de l'inconnu disparaît. Et vous n'êtes plus un étranger pour vous-même. Par contre, vous devenez de plus en plus un mystère pour vous-même. Et vous appréciez ce mystère que vous incarnez. C'est dans les Upanishads, on parle de l'inconnaissable. En fait, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être connu, mais ça ne peut pas être connu de manière intellectuelle. Les philosophes, les psychologues se cassent la tête sur la compréhension de l'individu depuis des siècles. Et c'est sans fin. Vous pouvez élaborer comme ça des philosophies sans fin. Quand vous faites l'expérience de l'être, il n'y a pas de compréhension intellectuelle. Ça va de soi, ça devient clair. Et là, vous connaissez, mais pas de manière intellectuelle. L'intellect, c'est une étape, l'intellect, mais vous devez l'abandonner. C'est un peu comme les explications que vous donne votre prof de natation. Vous dit, bon, ben maintenant, tu y vas. Tu fais l'expérience. Donc la philosophie doit être abandonnée pour faire l'expérience.